Alors, je confirme effectivement que l'on peut être vieille, puisqu'on ose utiliser ce terme, et qu'on peut continuer à être très active, et que j'oserais dire, malgré ce qui a été dit tout à l'heure par Lucille Quillet, que oui, notre affaire, c'est une affaire d'équipe, et notre victoire, une affaire d'équipe, et que nous ne sommes pas restés à notre place. En guise d'introduction, je vous propose la bande-annonce de notre film documentaire Trop chaud. Madam President, members of the court. Le réchauffement climatique est un phénomène global qui constitue l'un des plus grands défis de notre temps. The world has never seen a threat to human rights of the scope presented by climate change. La Cour. Nous sommes devant la Cour européenne des droits de l'homme. Nous allons à la Grande Chambre. La Cour, no? E allora entrano questi, sembrano dei pinguini. Please be seated. I declare open the public hearing on the admissibility and merits of Verein Klimasenioren against Switzerland. La nostra nazione fa poco o niente per poter migliorare la situazione. Quand il fait chaud, à partir de 30-31 degrés, je peux plus sortir du tout. Was passiert? Alles verfließt. Das ist unser Ziel, dass die Schweiz endlich verpflichtet wird, Klimapolitik zu verbessern und voranzutreiben, schleunigst. Wir sind die Generation, die ganz viel zum Klimawandel beigetragen hat. On prend nos responsabilités et on continue à les prendre, puisque voilà, nous sommes âgés et nous continuons à être militantes. On va gagner, c'est sûr. Alors voilà, c'est l'histoire des aînés pour le climat suisse, Klimaseniorinnen Schweiz, Anziani per il Klima Svizzera. On a défendu donc jusqu'à la Cour européenne des droits de l'homme notre droit à la santé et à la vie face au changement climatique et aux dangers que représente ce réchauffement climatique. Les canicules qui deviennent la norme condamnent les plus fragiles d'entre nous, vous le savez, à résidence. Elle limite notre liberté de mouvement. Donc pour nous, le confinement climatique n'est pas une option. Et c'est ce qui nous a mobilisés et qui a fait que nous avons mené ce marathon judiciaire. Nous avons été très, très inspirés par l'affaire Urgenda, peut-être que vous en avez entendu parler, qui a commencé donc aux Pays-Bas. Et aux Pays-Bas, ils n'ont pas eu besoin d'aller jusqu'à la Cour européenne des droits de l'homme, parce qu'aux Pays-Bas, ils ont rencontré des juges courageux. Première instance, deuxième instance, Cour suprême, ils ont gagné absolument à chaque étape. Notre association, donc, a été créée en août 2016. Aujourd'hui, elle compte plus de 3200 membres de tous horizons, souvent engagés de longue date, parce que nos parcours ont été pavés d'inégalités, notamment le droit de vote. On a attendu le 7 février 1971 pour l'obtenir en Suisse, mais on demandait l'avis, bien entendu, de la population, et en l'occurrence, c'est les hommes qui votaient. Donc, je ne sais pas si pour les autres pays, ils auraient eu beaucoup plus de succès. Et la moyenne d'âge de notre association, c'est 74 ans, ou 311 ppm. Vous savez, les ppm, c'est l'acronyme de parties par million, l'unité de mesure qui permet d'évaluer la concentration de dioxyde de carbone dans l'atmosphère. En 2026, on est à 429 ppm, alors que la concentration de CO2 dans l'atmosphère devait rester en dessous de 350. Eh bien, ces 350, nous les avons dépassés en 1988 déjà. Alors, pourquoi seulement les femmes âgées? Eh bien, que ce soit devant nos tribunaux ou devant la Cour européenne des droits de l'homme,
nous avons dû apporter la preuve d'une sensibilité particulière, de problèmes de santé majeurs pour pouvoir intenter une action en justice. Et l'analyse des cas, depuis, vous avez sans doute le souvenir pour quelques-unes et quelques-uns de la grande canicule de 2003, les décès lors d'extrêmes de chaleur montrent exactement que les femmes âgées sont particulièrement touchées. Et les statistiques et les rapports consultés le prouvent, et des maladies cardiovasculaires, respiratoires, déshydratation, enfin, vous connaissez tout ça. Et ça a été la raison pour laquelle nous avons créé cette association de femmes âgées depuis l'âge de la retraite, 65 ans, et d'autres, évidemment, parmi nos membres sont très âgés. Et nous avons commencé toutes les étapes en Suisse, commencer par aller porter notre requête au gouvernement à cette date que vous avez là. Ensuite, nous avons présenté, alors là j'étais un peu vite, nous avons présenté aux médias notre requête. Ça a beaucoup intéressé parce que c'était la première fois en Suisse qu'on menait une action judiciaire contre le gouvernement. On a attendu, bien entendu, on a attendu que le gouvernement nous réponde. Il a attendu à peu près plusieurs mois pour nous répondre et il a décidé de ne pas donner suite à notre requête. Nous n'étions pas particulièrement atteintes, nous avions le temps, nous n'avions aucun problème et nous n'étions pas habilités à recourir. Nous n'avons pas baissé les bras et nous avons décidé, nous avions le droit à un premier recours au tribunal administratif fédéral, évidemment Assemblée générale, parce que ce n'est pas le comité tout seul qui décide, c'est l'Assemblée générale des membres qui a décidé, oui, on y va, on poursuit et on va déposer à Saint-Gall, le canton de Saint-Gall où se trouve ce tribunal. Et ce tribunal a mis 18 mois à nous répondre négativement, en disant de la même manière que l'intensité quant à nos droits à la vie n'était pas atteinte, que ces personnes âgées ne seraient pas suffisamment affectées par les conséquences de ce dérèglement climatique et donc que nous n'avions pas qualité pour agir. Il avait une possibilité, c'était de renvoyer la copie à la Confédération pour lui dire « Écoutez, vous êtes priés d'entrer sur le fond ». Ils ne l'ont pas fait. Assemblée générale de nouveau en disant « Ah, mais on peut encore aller au tribunal fédéral qui est un peu, serait notre cour suprême ». Et donc, nous sommes allés au tribunal fédéral à Lausanne, où nous avons déposé notre recours, et avons attendu 18 mois aussi pendant que la réponse arrive. On n'est pas resté les bras ballants, on a été sollicité à de très, très nombreuses reprises, jusque dans les Lofoten en Norvège, où des jeunes aussi mènent l'action judiciaire, non seulement les Norvégiens et Norvégiennes, des jeunes des États-Unis et des jeunes des Philippines. Alors, je vous dis tout de suite que nous nous déplaçons en train, et là, en l'occurrence aussi en bateau, pour aller jusque dans les Lofoten. Nous évitons l'avion pour être cohérentes, et là, nous avons rencontré tous ces jeunes mobilisés et engagés, et c'est aussi pour les générations qui viennent que nous nous sommes bien sûr engagés. Et nous avons aussi participé à de très grandes manifestations. Vous vous souvenez, 2018-2019, les jeunes ont fait des grèves du climat, les jeunes ont manifesté très largement. Là, nous étions à Lausanne, sur une grande place à Lausanne, nous étions plus de 10 000, et nous étions avec la jeune suédoise, le nom m'échappe, Greta Thunberg, et une de nos membres a pris la parole. Il venait d'y avoir ces énormes incendies en Australie, et face à ces 10 000 personnes, elle a demandé à ce qu'on fasse une minute de silence, et là, les 10 000 personnes sur la place de la Riponne se sont tues, et c'est vrai que ça a été un moment extrêmement poignant, cette minute de silence. Puis ensuite, eh bien là, on était en janvier 2020, et ensuite, vous le savez, ça a été la pandémie de Covid, qu'il a fallu mettre des séances et des rencontres à distance, qui semblent aujourd'hui encore un peu devenues la norme. Mais la pandémie n'a pas stoppé la procédure,
Et le tribunal fédéral, après avoir réfléchi pendant 18 mois, eh bien, de la même manière, a botté en touche et n'est pas entré sur le fond de notre affaire, a décidé que, de nouveau, notre qualité de vie et nos droits fondamentaux à la vie et à la santé n'étaient pas du tout menacés et que ce réchauffement au-delà de 1,5 deviendrait inévitable, mais dans longtemps, oui, le tribunal fédéral, oui, moyen, long terme, mais que pour l'heure, il n'y avait pas lieu d'entrer dans notre requête. Donc, si on le suit, une action climatique en justice ne serait possible que lorsque ça serait trop tard. Voilà, c'est le raisonnement des juges. Donc, en Suisse, on n'a pas du tout été pris au sérieux. On a même parfois été discriminés et moqués. Ni nos autorités fédérales, ni les tribunaux suisses n'ont jugé donc nécessaire d'examiner notre requête sur le fond. Et ils placent donc la crise climatique hors du droit. Alors, nous avons dit, ah oui, mais en Suisse, nous pouvons aller à la Cour européenne des droits de l'homme, la Cour spécialiste des droits humains. Peut-être que là, nous serons entendus. Et nous y sommes allés en 2020, annonçant notre recours. Nous avons soumis notre requête à la CEDH et en 2021, je fais un peu plus vite, mais ce n'est pas grave, en 2021, la Cour a décrété que notre requête était prioritaire et que non seulement elle était prioritaire, mais qu'ensuite elle la transmettait à la grande chambre de la Cour. Et ça, c'est vraiment l'espoir qui est venu de la Cour européenne des droits de l'homme à Strasbourg, qui vraiment a pris en compte l'importance de cette requête, considérant qu'elle était compliquée, considérant qu'elle était importante et qu'il fallait donc la transmettre à la grande chambre. Et là, à ce moment-là, c'est devenu très intéressant parce que les juges eux-mêmes, la Cour elle-même, a transmis des questions à la Suisse en la priant de répondre sur le fond, dans des délais stricts, et même si on s'appelle la Suisse, on respecte les délais. Et voilà, la Suisse a dû répondre, et nous avions à ce moment-là aussi possibilité de nous exprimer en fonction des réponses de la Suisse. Et là, cette dia vous montre qu'en fait, en tant que pays alpin, la Suisse est extrêmement impactée et que nous sommes en ce moment en Suisse à 2,8 degrés. Donc les 1,5, on oublie, et tous les pays alpins, l'Europe aussi en particulier, est extrêmement impactée. Donc voilà où on en est. Alors il n'y a pas que les glaciers qui fondent, il y a l'agriculture qui est en danger, il y a tout le problème de la végétation, la neige, n'en parlons pas. La neige, n'en parlons pas. On a des canons à neige pour essayer, qui sont une catastrophe aussi pour le climat. Voilà, les fortes pluies, les sécheresses, enfin tout ce que vous connaissez, vous aussi, et ce que l'Europe connaît. Et voilà, la Suisse où elle en est. Donc, il n'y a pas de quoi pavoiser et il y a surtout l'obligation d'agir absolument urgemment. Et on a fait un certain nombre de randonnées dans les glaciers pour rendre hommage à beaucoup de glaciers qui disparaissaient. Et là, on est allé au glacier du Transfleuron, qui est à 3000 mètres, dans les Diablerets. Et ce glacier, ces deux glaciers, pendant plus de 2000 ans, étaient reliés entre eux. Et ça a tellement fondu qu'ils ne le sont plus. Alors, on est monté avec un grand sparadrap rouge, et puis on a montré que, voilà, on essayait de relier ces deux glaciers, ce qui n'est plus possible. Bien sûr, nous n'avons pas laissé les sparadraps, nous sommes redescendus avec. Et 10 jours après, au restaurant Glacier 3000, le restaurant de Botta, l'architecte, a été détruit dans un incendie, mais ce n'était pas nous. Et ensuite, bien sûr, il y a eu la convocation à l'audience, à la cour, à la grande chambre. C'était un grand moment, ce 29 mars 2023. Là, déjà, nous avions les médias du monde entier intéressés par cette audience. Nous nous sommes retrouvés face à 17 juges dans cette grande chambre, avec notre équipe d'avocats et d'avocates exceptionnels, et puis la Suisse avec son équipe. Et nous avons défendu là notre requête, la Suisse
a défendu sa partie. Et je garde en mémoire une jeune femme norvégienne, Jenny Sandvik, qui représentait le réseau européen des institutions nationales des droits de l'homme, et elle participait à l'audience, elle a pu prendre la parole, et elle s'est adressée à la présidente et au juge, et elle leur a dit « Peu de personnes ont le pouvoir de changer le cours de l'histoire, vous l'avez ». Et ils l'ont fait. Nous avons aussi participé, suivi de près, l'audience des 6 jeunes Portugais. Vous avez peut-être entendu parler de ces 6 jeunes Portugais qui ont été confrontés à des incendies terrifiants près de chez eux et qui ont aussi mené l'action judiciaire, mais ils l'ont fait face à 32 pays européens. Alors le fond était parfaitement identique au nôtre, mais le fait qu'ils n'aient pas suivi les procédures d'abord dans leur pays ont fait qu'ils n'ont pas obtenu gain de cause. Ils ont été évidemment très tristes, mais nous les avons consolés et nous leur avons dit, si nous gagnons, ça fera jurisprudence, vous pouvez vous saisir de l'arrêt et mener à ce moment-là l'action dans votre pays, ce qu'il semble qu'ils ont l'intention de faire. Nous sommes toujours en lien avec eux. Et la Cour nous avait dit 15 jours avant le verdict, on vous envoie la convocation. 15 jours avant, nous avons eu la convocation. Et ce fameux 9 avril 2024, nous sommes allés à la Cour. Le chemin de Strasbourg nous est très familier. On aime bien aller à Strasbourg. Et la décision de la Cour a été très claire. Elle a considéré que l'article 8 CEDH, droit au respect de la vie privée et familiale, consacre aussi une protection effective par l'État contre les effets néfastes graves du changement climatique sur la vie, la santé, le bien-être et la qualité de vie. Et ensuite, elle a aussi condamné la Suisse à l'unanimité pour le non-respect de l'article 6 de la Convention CEDH, le droit à un procès équitable, puisque nous n'avons pas eu droit à un procès équitable en Suisse. Et c'est une première qu'un tribunal international établit un lien entre droits humains et obligations climatiques d'un État. Et cet arrêt pionnier, c'est vrai, a fait le tour du monde et ça impacte et ça a des répercussions. L'affaire a un impact direct sur la jurisprudence des tribunaux des 46 pays du Conseil de l'Europe, bien sûr, et même au-delà. C'est un porteur d'espoir et c'est la voie à suivre pour d'autres actions en justice en matière de climat et de droits humains. Et les arrêts de la Cour sont contraignants. Les États qui ont ratifié la Convention doivent mettre en œuvre les arrêts. Et c'est aussi une bouffée d'espoir pour les générations qui viennent et les générations futures. La Cour, vraiment, l'arrêt fait presque 300 pages. Il est passionnant, vraiment passionnant. Sur notre site, vous avez un résumé avec des paragraphes importants, donc on n'est pas obligé de lire les 300 pages, mais on voit à quel point aussi les juges, d'abord, ils ont écouté les scientifiques, ils ont repris les rapports du GIEC, ils ont repris tout ce que nos intervenants et intervenantes tiers ont envoyé à la Cour, et ils tiennent compte des générations qui viennent, et ils disent nos responsabilités par rapport aux générations qui viennent. Et ça, c'est très, très important. Et les engagements pris par rapport aux accords de Paris que nous avons ratifiés. Et la Cour, elle a innové aussi, et ce qui ne plaît pas beaucoup à nos parlementaires, c'est qu'elle a décidé que oui, les associations peuvent représenter leurs membres qui luttent contre les effets du réchauffement. Et ça, c'est très nouveau au niveau de la Cour. Et maintenant, qu'est-ce qui se passe ? On a gagné le 9 avril 2024 et on s'est dit « Ah, on va pouvoir être à la retraite ». Eh bien, pas du tout. On n'est pas du tout à la retraite malgré nos grands âges. Et on doit suivre la mise en œuvre. Et la mise en œuvre est entre les mains maintenant du Comité des ministres du Conseil de l'Europe, qui est chargé de suivre les arrêts de la Cour, des décisions de la Cour, quel que soit le pays. Et avant ça, on a eu des réactions politiques en Suisse absolument désagréables. Une majorité politique
qui a décidé que, mais on avait traîné la Suisse jusqu'à Bruxelles, ah non, jusqu'à Strasbourg, et qu'on avait sali l'image de la Suisse, qu'on voulait juste être dans les médias et à la lumière des médias. Et il y a même un citoyen argovien, donc du canton d'Argovie, qui nous a écrit une lettre dans le sens de ce que je viens de vous dire, et qui a terminé sa lettre en disant « En d'autres temps, on vous aurait brûlé sur la place publique ». Alors oui, nous sommes sans doute encore des sorcières, et il me semble qu'on a évoqué tout à l'heure l'idée des sorcières, mais pourquoi pas, c'est pas un problème. Et donc, voilà, maintenant on est dans cette étape-là où la mise en œuvre est vraiment problématique, où les juges sont très attaqués, pas seulement par les politiques suisses, mais dans d'autres pays, les juges sont très attaqués. Ils ont outrepassé leur mandat, ce sont des activistes. Non, les juges ont respecté absolument exactement leur mandat et que c'est conforme à notre démocratie directe et c'est parfaitement juste du point de vue de la subsidiarité. Donc voilà, le comité des ministres par 2 fois a eu à son ordre du jour l'arrêt de la Cour et par 2 fois a renvoyé la copie à la Confédération disant que non, vous n'aviez pas répondu à nos questions. Non, vous n'avez toujours pas de budget carbone, c'est-à-dire qu'est-ce qui reste à la Suisse, qu'est-ce qu'elle peut encore émettre, la Suisse, pays riche, industrialisé depuis si longtemps, qu'est-ce qu'elle peut se permettre d'émettre encore. Si vous regardez notre film Trop chaud, vous verrez, on a un gâteau et on montre les parts et il reste une toute petite part à partager entre tous. Et donc la Suisse doit montrer ce qu'elle peut encore émettre. Et c'est évidemment minuscule, et notamment aussi sur les importations, tout ce que nous importons. Et donc, la copie a été renvoyée 2 fois, en mars 25, en septembre 25, et aussi le rappel des obligations procédurales. Le comité des ministres attend toujours le rapport de la Suisse qui montre qu'elle doit améliorer l'accès aux tribunaux pour les questions climatiques, et le rapport n'est toujours pas arrivé. Donc, nous sommes à l'ordre du jour de nouveau en décembre 26, où là, le comité des ministres a suggéré à la Suisse de créer un groupe d'experts scientifiques indépendants, ça j'insiste, pour que ce groupe d'experts suive la politique climatique de la Suisse. Et là, on attend aussi la réponse, on ne l'a encore pas obtenue, on attend toujours le rapport concernant les tribunaux. Voilà, alors ça, c'est ce que je viens de vous expliquer par rapport au processus au niveau du Conseil de l'Europe et du Comité des ministres. Et voilà, ça, je vous l'ai dit aussi. Il y a une année, on est retourné sur la place fédérale, en disant que ça faisait une année qu'on avait gagné, mais que visiblement notre Parlement avait du mal et notre gouvernement avait du mal à mettre en œuvre. On lui a rappelé haut et fort. Et ensuite, bien sûr, on a continué à être sollicité absolument partout, dans les universités, dans les lycées, en dehors, au-delà de nos frontières. Mes collègues en Suisse allemande vont beaucoup en Allemagne, en Autriche. Collègues tessinoises, donc suisse italienne, beaucoup en Italie. Moi, visiblement, je suis en France et je l'ai été à plusieurs reprises. J'étais à Strasbourg encore la semaine passée. Je vais aller à Annecy bientôt, la semaine prochaine, pour passer le film et discuter ensuite avec la salle. Et nous avons 2 livres qui racontent notre histoire. Celui qui est affiché là et qui est en français, on en a un autre qui n'est pas une traduction de celui-là, mais d'une autre journaliste. C'était aussi un journaliste qui nous a suivis et qui a dit cette histoire, il faut la raconter. Et en Suisse allemande, il y a aussi une journaliste, Brigitte Hürlimann, qui a aussi écrit un livre, Als die Schweiz in Schwitzen kam. Et nous avons notre documentaire Trop chaud, qui a eu beaucoup de succès. Il est maintenant disponible sur la télévision suisse romande notamment, Play RTS, je ne sais pas de quelle manière vous pouvez y accéder, autrement on peut
le projeter à différents endroits en demandant aux réalisateurs la manière de faire. Et souvent, après, on intervient après les projections et discussions avec la salle. Alors donc, en conclusion, je retiendrai que l'âge n'est pas un obstacle pour s'engager, faire des premières et gagner. Et que nous continuons à faire notre part en répondant à de nombreuses sollicitations et en suivant de très, très près la mise en œuvre de la décision de la Cour. La protection du climat est un droit humain. Je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup. Je réponds à toutes vos questions. Merci beaucoup et bravo pour votre action. J'imagine qu'il y a des réactions, des remarques, des questions dans la salle. Voilà, le temps qu'on fasse passer les micros. Moi, j'aurais une première question. Vous avez parlé de Greta Thunberg. Quel a été le regard de la jeunesse sur votre action? Oui, alors la jeunesse, elle est très reconnaissante. Ça a été une bouffée d'espoir pour la jeunesse et elle nous remercie. Et elle continue à nous inviter. Et comme on est dans le monde médical, il y a des choses très intéressantes qui se passent au niveau des facultés de médecine, notamment à Genève, où il y a des étudiants et étudiantes en médecine qui se sont adressés à leurs professeurs en disant « Non, mais ça ne va pas, ce programme. On ne nous parle jamais de limites planétaires, de liens entre environnement, santé, climat, santé. C'est pas possible. » Ils sont allés voir le rectorat. Ça a changé. Il y a maintenant dans le programme tout l'aspect en lien avec l'environnement, le climat, la protection du climat et avec la santé. Et ça fait la 3e année maintenant que je suis invitée à parler aux 3e année de la faculté de médecine de Genève. Et ça, c'est très, très intéressant. Les liens aussi avec les étudiants en droit. Et il faut arrêter de travailler en silo. Tout est lié. Et toute décision prise dans nos ministères ou dans nos départements, quelles que soient ces décisions, ça doit être transversal parce que ça a un impact sur le climat, sur l'environnement, sur notre quotidien. Et ça, on a beaucoup de peine, il faut le reconnaître. Merci beaucoup. Alors, y a-t-il des interventions dans la salle? Je n'ai pas regardé. Oui, monsieur, juste au centre. Merci pour cette présentation, tout d'abord. Et je voudrais savoir quelles seraient les conséquences pour le gouvernement suisse d'appliquer cette décision de justice. Sur l'ensemble des champs, vous avez déjà cité une initiative au niveau médical, mais quel serait l'ensemble des conséquences que vous estimez devoir être mises en œuvre et qu'est-ce qui ferait que l'État suisse ou d'autres lobbies éventuels mettraient un frein à ce développement et cette mise en œuvre? Alors, l'État suisse donc, a l'obligation de la mise en œuvre, ça je l'ai dit, et dans les lois, par exemple, qui ont été votées, il y avait une certaine progression positive, et l'État suisse, et notamment en termes de financement et d'investissement, et le gouvernement en ce moment, sous prétexte d'économie, coupe dans des lois que la population a votées. Donc c'est un déni de démocratie, c'est ne pas respecter la volonté populaire. Nous votons 4 fois par année sur un certain nombre d'objets. Et très récemment, a coupé dans ses financements. Alors que l'État doit au contraire avoir une politique climatique qui n'est pas encore assez ambitieuse parce que les juges ont repris tous les objectifs de la Suisse. Elle ne les avait même pas atteints en 2020. Elle ne les atteindra pas, ça a été maintenant clairement annoncé en 2030. Donc elle doit mettre une politique climatique beaucoup plus ambitieuse en lien avec ce que l'arrêt a détecté. Les juges ne disent pas prenez telle mesure, nous savons pertinemment quelles mesures nous devons prendre. Les juges disent ah voilà, ces objectifs-là ne sont pas atteints, Paris, le 1,5 n'est évidemment pas respecté, donc à vous maintenant de mettre en œuvre une politique climatique ambitieuse. Alors il y a les bâtiments, très très importants,
c'est 50% pratiquement du CO2. Il y a un travail immense sur les bâtiments, sur les changements de chauffage et sur le transport. Et qu'est-ce que fait le gouvernement en ce moment? On a voté il y a une année qu'on arrêtait avec plus d'autoroutes, agrandir les autoroutes, élargir les autoroutes. La population a dit non, c'est contraire, c'est complètement contraire au climat et à la décision de la Cour. Ils reviennent avec les autoroutes. On a décidé, il y a encore plus longtemps de ça, de sortir progressivement du nucléaire. Alors là, c'est un débat en France, je sais, et le nucléaire, c'est vert et ça n'émet pas de CO2. Oui, mais l'uranium vient d'où? Et les déchets, qu'est-ce qu'on en fait? Bref. Et ils reviennent contre cette décision populaire et de construire de nouvelles centrales nucléaires. Donc voilà, il y a vraiment, et la société civile doit rester extrêmement mobilisée et dire non, on n'est pas d'accord. Merci beaucoup. Alors, est-ce que quelqu'un d'autre veut intervenir? Je ne vois pas. Parfait, Madame Marès, je vous remercie pour votre intervention. Merci beaucoup. Merci.